Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Chemin du Tawhid, un espace où la lumière de la foi éclaire notre âme, où chaque réflexion nous rapproche d'Allah et purifie notre cœur. Ici, nous plongeons ensemble dans les sagesses intemporelles du noble Coran et de la sainte Sunna, pour éveiller notre conscience et cheminer vers une transformation intérieure sincère. Si tu cherches à nourrir ton cœur d'espérance, à renforcer ta connexion avec le Créateur et à vivre pleinement la beauté du Tawhid, alors cette chaîne est un refuge spirituel pour toi. Je t'invite chaleureusement à t'abonner dès maintenant à Chemin du Tawhid. Ne manque aucun de nos partages qui sont comme des gouttes de pluie sur le jardin de ton âme. Active aussi la cloche pour que chaque éclat de lumière t'atteigne sans délai. Et laisse un like si ce message a touché ton cœur. Car c'est en soutenant cette voie que tu participes à la diffusion de la vérité et à l'éveil de nombreuses âmes en quête de sens. Que chaque geste ici soit une semence d'amour et d'espérance sur le chemin d'Allah. Avant toute chose, rappelle-toi que la guérison ultime vient d'Allah, le guérisseur par excellence, le tout miséricordieux, le très clément. Dans le noble Coran, Allah nous rassure avec ces mots pleins d'espoir. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara 26-80. La maladie peut être une épreuve, une lourde épreuve qui éprouve le corps, mais surtout l'âme. Pourtant, elle est aussi une invitation profonde à revenir vers celui qui détient la clé de toute guérison. Combien de cœurs se sont apaisés? Combien de douleurs ont trouvé une lumière, juste en invoquant humblement celui qui peut tout changer? Le dua est ce souffle sacré que l'on adresse à Allah. Une conversation intime où le serviteur dépose ses peines, ses espoirs et sa confiance. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la prière, la supplication, est l'arme des croyants dans chaque difficulté. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un dua puissant. Un appel à la guérison, un espoir vibrant ancré dans la sagesse du Coran et la miséricorde infinie d'Allah. Récite-le avec un cœur sincère et ouvre-toi à la transformation qu'Allah peut opérer, parfois là où l'on s'y attend le moins. Imagine un instant ce moment d'intimité où l'âme malade, épuisée par la douleur, se tourne vers Allah dans un silence profond. C'est dans ce silence, au creux de la nuit, que naît le doua, cette prière douce, cette demande sincère. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté qu'Allah dit « Je suis proche de mon serviteur quand il m'invoque » Sourate Al-Baqarah 2:86. Ce lien invisible mais puissant entre le serviteur et son Seigneur est la source même de la guérison. Ce n'est pas seulement le corps qui trouve un apaisement, mais l'âme se baigne dans une lumière nouvelle. Réciter un dua pour la guérison, ce n'est pas une simple formule mécanique. C'est un acte d'amour, une main tendue vers celui qui guérit les blessures visibles et invisibles. C'est comme si chaque mot murmuré devenait un baume, chaque respiration une promesse renouvelée. Dans les récits des anciens pieux, on trouve de nombreuses histoires où la guérison vient après des nuits entières de supplications sincères, où la confiance en Allah ne faiblit jamais, même au cœur de la plus grande épreuve. C'est cette confiance, ce lien sacré, que nous allons réveiller en récitant ce dua. Le dua n'est pas seulement une simple demande. C'est un acte d'humilité, une reconnaissance de notre faiblesse face à la grandeur d'Allah, le guérisseur aux 1000 remèdes. En disant « récite ce dua », on t'invite à t'immerger dans cette réalité spirituelle. Dans le Coran, Allah dit « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur,
le très miséricordieux. Sourate Az-Zumar, 30-53. Ce verset est un message d'espoir et de guérison pour toutes les âmes fatiguées, blessées par la maladie ou par la difficulté. Le dua devient alors un pont entre notre faiblesse humaine et la puissance infinie d'Allah. La guérison par le dua est aussi une purification de l'âme. Car souvent, la maladie cache des maux invisibles, l'angoisse, la rancune, la fatigue spirituelle. En invoquant Allah avec sincérité, on demande aussi que ces blessures soient guéries. Ainsi, ce dua que nous allons réciter est bien plus qu'une formule. C'est une porte ouverte vers la miséricorde divine, un chemin vers la paix intérieure qui accompagne la guérison physique. Ferme les yeux un instant et imagine. Chaque mot de ce dua est comme un souffle léger, une brise douce qui caresse l'âme fatiguée. Il pénètre au plus profond de ton être, réveillant la force cachée que seul Allah peut insuffler. Dans cette prière, il y a un murmure d'espoir, une lumière qui perce l'obscurité de la maladie. Comme une étoile scintillante au milieu de la nuit, le dua éclaire le chemin vers la guérison. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la supplication est l'essence de l'adoration, rapporté par At-Tirmidhi. Ainsi, réciter ce dua avec un cœur pur, c'est s'abandonner aux bras d'Allah, c'est déposer ses peines et laisser sa miséricorde couler comme une pluie bienfaisante. Dans le silence de ta chambre, laisse ce souffle s'infiltrer en toi, laisse la paix envahir ton cœur. Chaque syllabe est une prière, chaque mot une invitation à croire que la guérison est possible, qu'Allah est proche. Laisse-moi te conter l'histoire d'un homme pieux, malade depuis des années, dont le corps souffrait mais dont la foi ne fléchissait jamais. Chaque jour, il récitait un dua puissant, semblable à celui que nous allons découvrir, avec une confiance inébranlable en la guérison d'Allah. Malgré les difficultés, il persistait dans sa supplication, trouvant dans chaque mot un baume pour son cœur tourmenté. Un jour, alors que la douleur semblait insurmontable, une paix profonde l'envahit soudainement, une paix que seul le souffle divin peut offrir. À partir de ce moment, son corps commença lentement à se rétablir, mais plus encore, son âme trouva une lumière nouvelle, une sérénité que rien ne pouvait briser. Ce n'était pas seulement une guérison physique, mais une transformation spirituelle. Cette histoire nous rappelle que le dua est un dialogue d'amour entre le serviteur et Allah, un lien qui transcende la douleur et ouvre la porte à la guérison véritable. Lorsque tu récites ce dua, pose-toi cette question: est-ce que ton cœur est vraiment présent? Est-ce que tu t'abandonnes sincèrement à Allah? Ou est-ce que la peur ou le doute viennent troubler ta prière? Le Coran nous rappelle: certes, c'est par la miséricorde d'Allah que tu es doux envers eux. Si tu étais dur et dur de cœur, ils se seraient éloignés de toi. Sourate Al-Imran, 3-39. La douceur, la sincérité, l'abandon total à la volonté d'Allah sont les clés pour que ta supplication soit exaucée. Le dua n'est pas un simple acte mécanique, mais une rencontre du cœur avec le divin. Peux-tu laisser de côté tes craintes et tes doutes et déposer ta confiance dans celui qui guérit toute douleur? Cette démarche humble ouvre un espace où la guérison peut se manifester, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ce moment d'intimité avec Allah est un cadeau précieux, un dialogue où la foi s'approfondit et l'âme se purifie. Le pouvoir du dua ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la présence totale du cœur. Parfois, la maladie semble durer, les jours s'allongent, et la patience est mise à rude épreuve. Pourtant, c'est précisément dans ces moments d'épreuve que le dua devient un pilier inébranlable. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: la supplication est la clé de l'adoration. At-Tirmidhi. Et il a aussi enseigné
que la patience est la lumière du croyant. Il ne faut jamais perdre espoir, ni cesser de réciter le dua avec foi et sincérité. Chaque mot prononcé avec un cœur sincère est une graine semée dans le jardin de la miséricorde divine. Parfois, la réponse d'Allah arrive lentement, parfois, elle dépasse nos attentes. Mais le serviteur qui persévère dans la prière sème la confiance, récolte la paix et ouvre la porte à une guérison qui dépasse le visible. Continue d'invoquer Allah, car sa promesse est vraie. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, 40-60. Il est des moments où l'on doit apprendre à lâcher prise, à déposer dans les mains d'Allah notre désir de guérison, nos peurs, nos attentes. Ce lâcher-prise est en lui-même une forme de guérison. Le Coran nous enseigne « Et place ta confiance en le tout miséricordieux, qui voit parfaitement tout ce que vous faites. » Sourate Hud, 11-123. Ce que nous percevons comme une difficulté est souvent une épreuve placée par Allah pour purifier notre âme, pour nous rapprocher de lui. Accepter cette réalité avec confiance, c'est ouvrir son cœur à la paix intérieure. Le dua, alors, devient une douce mélodie, un souffle d'espoir qui apaise la tempête. C'est un chemin où chaque pas vers Allah est un pas vers la guérison même si elle ne se manifeste pas immédiatement dans le corps. Laisse ce message s'enraciner dans ton cœur. Ta guérison est entre les mains de celui qui connaît ce qui est meilleur pour toi. La guérison que nous cherchons n'est pas seulement celle du corps, mais celle de l'âme. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'y a pas de maladie qu'Allah a créée, sauf qu'il a créé aussi son remède. » Sahih al-Bukhari. Réciter ce dua, c'est ouvrir une porte vers cette guérison complète, une guérison qui apaise le cœur, qui soulage l'esprit et qui purifie la foi. Même si le corps reste éprouvé, l'âme peut trouver la paix la plus profonde. Ce refuge où la confiance en Allah devient une source inépuisable de lumière. En invoquant Allah, tu nourris cette lumière. Tu fais croître la force intérieure qui dépasse toutes les épreuves. Ce chemin du doua est une marche vers l'amour divin, une quête de guérison qui transforme chaque blessure en un pas vers la sérénité. Garde en ton cœur cette promesse d'Allah. Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, 26-80. Et marche avec confiance sur ce chemin sacré, où la guérison de l'âme éclaire la guérison du corps. Je te remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite chaleureusement à t'abonner à la chaîne Chemin du Tawhid pour ne rien manquer de nos partages qui nourrissent l'âme et renforcent la foi. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir chaque éclairage spirituel dès sa publication. Laisse aussi un like si ce message a touché ton cœur, car c'est en soutenant cette voie que tu contribues à faire rayonner la lumière d'Allah autour de toi. Enfin, partage cette vidéo avec tes proches, car peut-être que, par ta douceur et ton geste, tu seras l'instrument qu'Allah utilise pour apaiser un cœur souffrant, pour éveiller une âme en quête. Qu'Allah te bénisse abondamment, qu'il t'accorde santé et sérénité, et qu'il guide chacun de nos pas sur le chemin droit. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.